Shalom peuple de Dieu, de partout vous nous suivez en ces moments, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée de venir encore au devant de vous afin de pouvoir partager ensemble avec vous sur un sujet qui est intéressant, un sujet qui est important, un sujet aussi qui pourra aussi édifier votre foi à travers cet élément. Le sujet que nous allons partager aujourd'hui, c'est qui est les disciples de Dieu. Alors, qui est les disciples de Dieu? Par définition, un disciple, de façon très simple, de façon brève, un disciple, c'est celui qui est un imitateur. Un disciple, c'est un élève. Un disciple, c'est celui qui suit les enseignements de son maître. Un disciple, c'est une personne qui écoute, qui suit le maître, qui est considéré comme étant un modèle pour lui. Et puis, en contrepartie, il exécute ce qu'il a vu auprès de son maître. Il applique ce qu'il a appris de son maître. Alors, à travers ces sujets, nous allons nous appuyer sur un verset. Et le verset sur lequel nous allons nous appuyer, c'est dans le livre de Éphésiens, chapitre 5. On prendra le premier verset ainsi que le deuxième verset. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Parole du Seigneur. Et le deuxième verset, dans le livre de 1 Pierre 5, 15 à 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Bien, le Seigneur, je vais prendre d'abord le deuxième verset de 1 Pierre, chapitre 1er au 15e et le 16e verset. Nous voyons là l'apôtre Pierre qui est en train d'interpeller l'église. Nous voyons là l'apôtre Pierre qui est en train de parler à un peuple qui a déjà donné sa vie à Jésus. Nous voyons là l'apôtre Pierre est en train de parler à un peuple qui a déjà changé de camp. Ce verset est adressé à celui qui un jour avait déjà donné sa vie à Christ. Un jour il avait déjà donné sa vie au Seigneur. Mais aussi ce verset est là pour renforcer encore la foi de tout celui-là qui se reconnaît comme étant disciple du Christ. Il dit ceci. Mais puisque c'est lui qui nous a appelés est saint, puisque c'est lui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés disciples de Jésus. Les jours que nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus, les jours que nous sommes nés de nouveau, les jours que nous avions accepté de recevoir Christ dans nos vies comme étant notre Seigneur et notre Sauveur, nous avions abandonné la vie du péché et nous avons donné nos vies à Christ pour devenir enfants de Dieu, pour devenir disciples de Dieu, pour devenir enfants de Dieu. Et depuis ces jours-là, bien le Seigneur, nous sommes appelés à vivre d'une certaine manière. Et ce mode de vie que nous sommes appelés à vivre, c'est la vie de la sanctification. Notre Dieu, il est saint. Notre Dieu est pur. Notre Dieu, il est celui qui est juste. Notre Dieu, il est celui qui aime la justice. Il est celui qui aime la sainteté. Et nous qui sommes ses disciples, nous également, nous devons imiter notre Seigneur. Nous devons imiter Jésus. Tel qu'il est, tel nous devons également être. Bien le Seigneur, nous devons savoir une chose, bien que nous sommes dans un monde où il y a plein de péchés, nous sommes au temps où Jésus-Christ revient bientôt. Nous sommes au temps qui précède l'enlèvement et l'avènement du Seigneur Jésus. Bien le Seigneur, à travers cet élément, j'aimerais exhorter quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, de pouvoir demeurer en Christ, de vivre dans une vie de sanctification, de vivre comme un disciple. Ne lâche pas la foi, n'abandonne pas Jésus, ne reviens plus en arrière, demeure ferme dans l'alliance, demeure ferme en Jésus, reste comme étant disciple, car le Seigneur Jésus revient bientôt. Toi tu es disciple, toi qui as accepté Jésus, toi qui as accepté de laisser l'impudicité, d'abandonner le vol, l'orgueil, l'immoralité sexuelle, la cupidité, l'avidité. Toi qui as un jour rencontré Christ et tu t'es donné à Jésus, j'aimerais te dire ceci. Demeure dans cette vie de disciple. Notre maître, c'est Jésus. Notre exemple, c'est Jésus. Notre modèle, c'est Jésus. Celui que nous devons imiter, c'est Jésus. Tel qu'il est, tel nous devons également être. Bien, le Seigneur, cet élément est là pour encourager un chrétien.
Cet élément est là pour encourager un enfant de Dieu. Toi qui voulais lâcher prise, toi qui voulais donner le dos à Dieu, j'aimerais à travers cet élément te dire ceci: ne lâche pas prise, demeure en Christ, reste attaché à Jésus, car Jésus-Christ revient bientôt. Demeure disciple. Tu es appelé à être disciple. Tu es qui disciple? Tu es celui qui doit suivre Christ. Tu es qui disciple? Tu es celui qui doit être élève du Christ. Tu es qui disciple? Tu es celui qui doit propager le message du Christ, afin qu'à travers nos vies, afin qu'à travers ce que tu dis, à travers ton mode de vie, qu'on puisse identifier Jésus. L'heure est arrivée, bien le Seigneur, qu'on puisse voir le Seigneur Jésus à travers nos vies, partout où nous sommes, qu'on voie Christ en nous, Christ à l'œuvre à travers nos vies. Gloire soit rendue à Jésus. J'aimerais aussi, pour terminer, parler aussi à une autre catégorie de personnes. Cet enseignement n'est pas là pour exclure un type de une catégorie de personnes, mais c'est aussi pour tout le monde. J'aimerais parler en peu de minutes à une personne qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. J'aimerais parler à quelqu'un, pendant qu'on parle du disciple-là, pendant qu'on parle d'imiter Christ, mais tu te vois encore loin, tu te vois encore dans l'impudicité, tu te vois encore dans la masturbation, tu te vois encore dans l'orgueil, tu te vois encore dans la cupidité, tu es encore derrière les idolâtres, dans l'idolâtrie, tu es encore derrière l'ivrognerie, tu es encore en train de vivre dans une vie de débauche. J'aimerais te dire, ce message n'est pas là pour te juger, mais j'aimerais te présenter un Dieu qui est amour, qui est capable, si tu l'acceptes aujourd'hui, si tu acceptes de donner ta vie à Jésus, même partout où tu me suis en ce moment, si tu acceptes seulement d'ouvrir ton cœur à Jésus et d'avouer que tu es pécheur, et Jésus-Christ viendra, il habitera dans ton cœur et tu deviendras son disciple et tu hériteras de son royaume. Car bien le Seigneur, nous ne devons pas oublier une chose: quoi que nous faisons sur la terre, un jour nous allons passer et Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Toi qui es disciple, demeure disciple. Toi qui n'es pas encore devenu disciple, l'occasion t'est accordée à travers Jésus-Christ qui est la porte des cieux. Entre, donne-lui ta vie et il te rendra son disciple et tu seras son imitateur et tu bénéficieras aussi de l'enlèvement quand tu le reviendras. Que la gloire soit rendue à l'Éternel et que Dieu soit loué. J'aimerais également, pour terminer, vous exhorter là où vous êtes, vous appeler à vous abonner massivement à notre chaîne Eiza Télévision. Abonnez-vous massivement, partagez aussi les publications de cette chaîne, et c'est pour l'édification de l'église. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu soit loué. Shalom à tous.